Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclare: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Et si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs, il y a 3 semaines, nous étions encore à Bethléem en compagnie des mages. Durant cette période, nous avons fêté dans la joie la naissance de Jésus à travers la fête de Noël. Ensuite, sa manifestation au monde, celle de l'Épiphanie. Et nous avons été renvoyés à travers la liturgie et par la méditation des textes à une autre manifestation, voire à une autre épiphanie, celle qui a eu lieu au cours de son baptême dans les eaux du Jourdain par Jean le dimanche dernier. Quelle rapidité dans les événements! Mais en vrai, c'est l'entrée de Jésus dans son ministère évangélique public. Un ministère qui a besoin d'une continuité, et cela passe par quoi? Cela passe par quoi? Et ce, par un engagement individuel et collectif, et par notre libération intégrale de tout ce qui nous retient à l'esclavage. Mes frères et mes sœurs, c'est cette libération qui était déjà annoncée plusieurs siècles avant par le prophète Isaïe. Dans la première lecture, nous entendons Isaïe adresser un message à un peuple qui a été déporté. Sur cette terre étrangère, ce peuple a été victime de toutes sortes de situations inhumaines et humiliantes. Mais Dieu, voyant la souffrance des siens, envoie son prophète pour leur annoncer la libération. Mieux, il envoie son prophète pour leur annoncer leur libération. Pour que même les plus humiliés et les plus méprisés soient amenés à découvrir qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous avons là un message d'espérance pour tous les prisonniers et les exclus d'aujourd'hui, et spécialement pour les prisonniers de notre pays. À travers eux, nous pensons à toutes celles et à tous ceux qui sont enfoncés dans leur mauvaise réputation à cause de leur passé et de leurs actes. Frères et sœurs, le Seigneur ne vous a pas oublié et le Seigneur ne vous abandonne pas. Il envoie vers vous des prophètes, des prêtres, des témoins pour vous dire que vous avez du prix à ses yeux.
Le Seigneur ne veut pas qu'un seul de vous se perde. Et à nous qui sommes ici, Dieu compte sur vous pour être des porteurs d'espérance et de lumière pour toute l'humanité. Mes frères et sœurs, une question se pose. Sommes-nous disposés à le faire? Mais avant de répondre, voyons pourquoi nous devons être porteurs d'espérance et de lumière. En effet, le serviteur qui doit porter l'espérance et être signe de lumière est cette personne choisie par Dieu pour une mission bien précise. Ensuite, cette mission est un acte de jugement. Et ce jugement est à comprendre au sens du salut, au sens du relèvement des malheureux de toutes sortes. Enfin, cette mission concerne l'humanité tout entière. C'est ce qu'on appelle l'universalisme du projet de Dieu. Et c'est ce que nous dit le Seigneur de par la bouche du prophète Isaïe. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Isaïe chapitre 49, verset 6. Une fois de plus, nous comprenons que le projet de Dieu est un projet de salut, un projet de bonheur. Et ce projet concerne l'humanité tout entière jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à savoir qui est ce sauveur qui apportera le salut jusqu'aux extrémités de la terre, Isaïe est parfaitement clair puisqu'il dit: tu es mon serviteur Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. Ce qui veut dire, en toi mon serviteur je serai manifesté. En toi mon serviteur je serai reconnu. Et en toi mon serviteur je serai révélé. Or, la splendeur de Dieu, de sa gloire, c'est son œuvre de sa gloire. Mes frères et mes sœurs, très concrètement, ici il s'agit du retour de l'exil à Babylone. Effectivement, lorsque le peuple sera sauvé, lorsque ce peuple sera libéré, il sera la preuve vivante que Dieu est sauveur. C'est de cette manière que les sauveurs peuvent devenir des sauveurs à leur tour. Non pas par eux-mêmes seulement, car Dieu seul est sauveur, mais par le fait même d'être sauvé et d'en être les témoins à la face du monde. Le titre de sauveur, décerné au peuple d'Israël en exil, signifie deux choses. Il est d'abord l'assurance du soutien de Dieu, et il est en même temps une lettre de mission, un mandat. Une manière de faire comprendre à ce peuple d'Israël qu'il doit continuer à croire au projet de salut de Dieu et en témoigner à la face du monde. Car en reconnaissant à travers lui l'œuvre de Dieu, les autres reconnaîtront que Dieu est sauveur et à leur tour, ils accueilleront Dieu comme leur sauveur. Ainsi, Dieu sera enfin connu, Dieu sera enfin reconnu par tous ceux qui l'auront vu à l'œuvre pour sauver son peuple. C'est dans ce sens-là qu'Israël aura manifesté la présence de Dieu. C'est donc le peuple d'Israël qui est investi d'une mission au service du monde. Et à travers ce peuple, ce sont tous les chrétiens, vous et moi, qui sommes investis de cette même mission témoin. Jusqu'ici, il s'agit de tous les chrétiens qui sont concernés et donc d'une mission d'ensemble, une mission collective. Et là, il y a une possibilité de se cacher derrière le groupe et de passer par les mailles du filet en fuyant notre responsabilité. Mais vers la fin de cette première lecture, le serviteur lui-même prend la parole et dit: le Seigneur m'a formé dans le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Isaïe 49, verset 5. Il s'agit ici, mes frères et mes sœurs, maintenant des personnes dont la foi n'a pas chancelé. Il s'agit ici de personnes dont la foi n'a pas chancelé malgré les années d'exil et de captivité.
C'est à elle que Dieu confie la mission de relever les tribus de Jacob et de ramener les esclavés d'Israël. C'est-à-dire soutenir leurs frères et leurs sœurs pour les rassembler et les ramener dans leur pays. Et le Seigneur dit aux serviteurs, c'est trop peu que tu sois au serviteur de relever les tribus de Jacob. Et le Seigneur a ajouté encore, je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Mes frères et mes sœurs, la mission est maintenant individuelle, la mission est maintenant précise et la mission est maintenant claire. En effet, c'est trop peu que nous soyons nés dans une famille chrétienne. C'est trop peu que nous soyons issus d'une famille où tous ont reçu le baptême étant des bébés. C'est trop peu que je sois père. C'est trop peu qu'il y ait un prêtre ou un évêque dans notre famille. C'est trop peu que je passe la journée à la chapelle d'adoration. C'est trop peu que je sois chaque jour à la messe. C'est trop peu que je sois choriste. C'est trop peu que je sois lecteur. C'est trop peu que je sois servant volontaire. C'est trop peu que je sois à la messe tous les dimanches. Il faille que toi et moi, il faille que toi et moi, nous soyons vraiment responsables, témoins de notre salut. C'est cette même invitation que nous lance le prophète Isaïe. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière. La gloire du Seigneur est sur toi. Et cette même gloire s'est levée. Isaïe chapitre 60, verset 1. Mon frère, ma soeur, quel est le témoignage de la foi? L'évangéliste dit, Saint Jean dit qu'il a vu et qu'il lui rend témoignage. Dans l'ordinaire de notre vie, qu'est-ce que toi et moi avions vu? Ou qu'est-ce que toi et moi voyons et que nous devons partager? Quelle est l'expérience de notre vie de chrétien, de chrétienne, qui peut être un témoignage édifiant pour la vie d'un frère ou d'une sœur? Quelle est la résolution que je prends au cours de cette semaine pour témoigner véritablement que j'ai rencontré le Messie, que j'ai rencontré Dieu? Comment est-ce que je désire vivre ma vie au cours de cette semaine pour montrer aux autres, spécialement ceux qui connaissent pas Dieu, que moi j'ai Dieu, que moi je connais Dieu et que moi je connais Dieu. Il y a cet adage qui dit, donne-moi ou dis-moi les espèces de tes sacrifices et moi je te dirai quel Dieu tu pries. Que les grâces liées à cette Eucharistie vous aident à faire une vraie rencontre avec le Christ, l'agneau de Dieu, et que cette rencontre nous transforme profondément, que nous soyons les vrais témoins de la lumière pour ceux qui cherchent un sens à leur existence. Amen.